Bonsoir, je suis une jeune Gabonaise et j'aimerais raconter mon histoire qui date de depuis 2023. Alors en 2023, j'étais en deuxième année d'université et à l'époque, on avait les cours qui terminaient plus tôt, c'est-à-dire 14-15 heures. Et ce jour, on avait décidé d'aller manger avec mes copines. On était 3. On avait décidé d'aller manger dans les parages. Il y avait une dame qui préparait des bonnes sauces combo. Du coup, on s'est mis à marcher parce que c'était le nom de l'école. C'est une ligne droite en fait. Donc, on marche. Voilà une grosse voiture. Parce qu'on marchait sur le trottoir. Donc, la voiture monte devant nous. On laisse la voiture rentrer pour se garer. C'est comme ça, moi, j'étais éblouie par la belle voiture. C'était une Pajero bien jolie, là, avec des vitres fumées. Et moi, dans mon cœur, j'ai commencé à admirer le monsieur, j'ai commencé à nourrir genre l'envie que le monsieur me drague. C'est comme ça que j'ai commencé au fond de moi à dire que même pas que le monsieur là me drague, même pas que le monsieur là me drague. Ça c'était au fond de mon cœur. C'est comme ça j'ai commencé à dire au fond de moi que il ferait un bon sugar daddy. Après j'ai dit bon flemme, je zappe. Mais j'avais à nourrir l'envie en moi que le monsieur me drague. Là, j'ai zappé, on marchait et devant, on se rend compte qu'on ne se retrouve plus, on ne sait pas où la dame se situe. On a décidé de tout abandonner et à une qui nous a lâché, elle a dit bon, moi je peux plus faire des mythos, moi je rentre une bonne fois chez moi. On a dit ok, nous sommes restés à deux. C'est comme ça, quand on revient, le monsieur en fait s'est arrêté à un bar chic. Genre c'était un bar en plein air et il est venu retrouver d'autres messieurs. C'est-à-dire il y avait 2 autres messieurs qui l'attendaient. C'est comme ça. On marche. Au fond de moi, je disais que le monsieur là, même pas qui me drague. C'est comme ça on est passé. Quand on passe, c'est là il dit bonsoir jeune demoiselle. Le monsieur que je disais au fond de moi que je veux de lui là, c'est lui qui me dit maintenant bonsoir jeune demoiselle, vous allez bien? Moi je zappe, j'ai genre regardé en flemme quoi. Au fond de moi, j'étais contente. Je disais que le monsieur m'a regardé et tout. Je faisais la belle parce qu'il doit quand même montrer que voilà, il doit me faire désirer. C'est comme ça. Comme ça, le gérant du bar en question sort. Il m'interpelle. Mademoiselle, bonsoir. Je dis oui, bonsoir. Oh non, excusez-moi, c'est le monsieur qui est là-bas qui m'envoie vers vous parce qu'il veut vous inviter à prendre un verre. C'est là ma copine me dit que non, on ne veut pas. Je dis à ma copine qui man, on part mais ne pas. Elle a dit non, on ne part pas. Je dis on ne peut pas partir, désolé, elle ne veut pas. Il m'a dit, le gérant m'a supplié, non ma belle, s'il te plaît, les messieurs sont mes meilleurs clients. Ils me font la recette. Même si tu ne veux pas donner le numéro, viens faire genre. J'ai dit, bon, ok, comme c'est toi, j'ai convaincu ma copine, on est parti. Au fond de moi, j'étais contente. C'est comme ça, on arrive. C'est là, eux, ils avaient à faire leur plan. Donc, ma copine devait s'asseoir à côté de son ami. Et moi, je devais m'asseoir avec le monsieur. Et on était face à face. C'est-à-dire que ma copine et le monsieur étaient face à moi. C'est comme ça, il me dit, non, ta copine, elle s'assoit là-bas. Et toi, tu viens t'asseoir ici. Donc, avec un monsieur, genre, au milieu de nous. C'est comme ça, je me suis assise avec ma copine. On était maintenant là. Ils ont dit non mais tu es vraiment belle et tout. C'est comme ça le monsieur en me complimentant que je suis belle, que je suis une belle femme, j'ai une belle peau. C'est comme ça il prend sa main, il cuisse parce que ma jupe est très courte. Donc c'est comme ça, j'ai eu la chair des poules à la nuque. J'ai commencé à avoir peur que c'est quelque chose de poule que je viens d'avoir et tout. Après j'ai dit non, c'est rien parce que je tiens aussi à préciser que non. Moi, je suis quand même quelqu'un, j'aime l'argent, j'aime la luxure, mais il y a des choses quand même que je ne fais pas. J'aime les grandes choses, mais quand ça vient à moi, j'ai peur. Du coup, le monsieur m'a encore écrit une deuxième fois. J'ai eu la même chair de poule à la nuque. J'ai eu peur. Je ne sais pas s'il a lu dans mes pensées que j'avais peur et tout. C'est comme ça, il a commencé à me parler des choses de l'argent. Que non, je vais t'emmener à la Pointe des Nids, je vais te louer un appartement. Tu veux quoi? Tu vas aller louer dans quel quartier? Tu sais, tu es une très belle femme, je vais t'entretenir, je vais t'envoyer l'argent. Tout ce que tu as me demandé, je vais te donner. Moi, je suis un homme marié. Je ne peux pas traîner avec une fille qui reste encore chez ses parents parce que je n'aurai pas la liberté avec toi. C'est comme ça, je me rends compte qu'il m'attend. Je suis en train d'écouter quoi là? En fait, je me rends compte que le monsieur est en train de me faire un lavage de cerveau. Je ne sais pas s'il avait hypnotisé mon esprit. Je ne sais pas trop. Mais après, tout d'un coup, je me suis réveillée. J'ai dit, mais tu ne fais qu'avoir des chairs d'épaule. Lève-toi, tu pars. C'est mauvais signe et tout. C'est comme ça, avec ma copine aussi me faisait un peu des signes et tout, qu'elle n'était pas très à l'aise et tout. C'est comme ça, j'ai pris mon téléphone, j'envoie le message, on s'écrivait, elle me dit que non, on ne me sent pas à l'aise, allons et tout. C'est là, je dis au monsieur que, on était pressés, là, on partait, on était pressés et tout ça et tout ça. C'est là, il me dit que, mais tu me laisses déjà et tout ça, ok, bon, donne-moi ton numéro. Ne me donne pas un faux numéro parce que je vais t'appeler tout de suite pour vérifier si c'est ton numéro. C'est comme ça, je remets mon numéro tout de suite. Il m'a bipé, c'est arrivé. Il m'a dit, ok, d'accord, en tout cas, je t'appelle, hein, on se voit demain on part au Cap, et tout. C'est là que j'ai dit, ok, il m'a bipé. Il m'a dit, non, je t'envoie, quand tu arrives, tu me fais signe. Tiens, 10 000 du taxi, j'ai refusé. Et c'est comme ça, quand il me parle tout ça, je me rends compte que, attends, je suis en train d'écouter quoi là? Et
tout, c'est comme si mon esprit revenait en moi. C'est comme si, en fait, le monsieur m'avait un peu hypnotisé pour me raconter ces conneries-là. Je me rends compte que, je suis en train d'écouter quoi. C'est là que je me réveille. C'est comme ça, et je crée ma copine qui est, man, c'est comment, elle me dit non, je me sens pas bien parce qu'elle m'envoyait les signes un peu bizarres. Elle me dit, elles se sont pas bien. J'ai dit que, man, on va partir et tout. C'est là où le monsieur qui était ma copine me fait que me fixer. Et tellement il me regardait, moi aussi je l'ai fixé. C'est-à-dire que je ne baissais pas mon regard. Genre, il me regardait, je le regardais. Je le regardais, excusez-moi. C'est là où il dit devant tout le monde, mais Jo, ta petite là, elle est dangereuse, hein. J'ai dit, bon, elle est dangereuse. Il dit, oui, la façon qu'elle me regarde, là, tu sens que c'est une petite très éveillée. Elle est dangereuse. Donc, il faisait allusion à moi, que je suis dangereuse et tout ça. C'est là où j'arrêtais pas toujours de le regarder. Il a dit, bon? Il a dit, oui, c'est une petite dangereuse, mais bon, on aura le temps de se connaître et tout ça. C'est là qu'il a dit, faut laisser, c'est ma chérie et tout. Ma chérie m'a dit, au revoir, on est parti. Mais quand on part, c'est là ma copine me dit que, man, j'étais mal à l'aise parce que je te dis que j'avais le frisson et tout et tout. C'est là que je dis que, tu as senti ça? Elle me dit, oui, moi aussi j'avais le frisson. Elle me dit que non, j'avais le frisson. J'ai dit oui, moi aussi j'avais le frisson et tout. En tout cas, moi je compte bloquer le papa là parce que mon sixième sens me dit que c'est pas quelqu'un de bien et tout et tout. Elle me dit, en tout cas, man, on est déjà parti et tout. Tu n'es pas obligé d'échanger avec lui. Donc c'est comme ça, on est rentré chacune chez nous. Maintenant à la maison, moi j'ai bloqué le monsieur parce que quand je suis à la maison, j'avais oublié complètement de bloquer le monsieur. Donc il m'a envoyé un message. Quand j'ai regardé c'était son profil, c'était lui, j'ai bloqué. Mais j'avais décidé à ma copine qu'il faut bloquer là-bas de ton côté. Ne sachant pas qu'elle était en train de continuer à converser avec le monsieur. C'est comme ça, elle parlait au monsieur et le monsieur lui donne rendez-vous. Donc ils avaient décidé de se voir le lendemain. Où c'est sur la route, en fait sur la nationale. Donc c'est comme ça. Un cœur me dit que part un peu sur Facebook. Donc je suis en train de scroller sur Facebook. Je tombe sur le monsieur là. Ils sont dans la plate. Mon cœur a fait boum. Mon cœur a fait boum parce que j'ai dit, Seigneur, je savais que ces gens-là n'étaient pas bien en fait. C'est là que j'ai appelé ma copine tout de suite. Quand j'ai appelé ma copine, je dis que, man, il faut bloquer le papa là parce qu'ils sont dans la les gens pas bien et tout et tout. C'est elle me dit que, moi je suis même en train de m'habiller pour aller au rendez-vous. Il a dit qu'il va me chercher. On va aller sur la route là-bas, il y a un joli hôtel et tout et tout. J'ai dit que, man, ne pars pas, ne pars pas. Parce que si tu pars là, sache que on va te pleurer, on va dire ripo. Ne pars pas, sinon sinon toi-même là-bas tu vas chercher ta. Elle me dit que non, c'est même vrai depuis là mon cœur ne donne pas et tout et tout. Elle dit que ne pars pas. Donc c'est comme ça qu'on n'était plus parti, on n'a plus jamais revu les messieurs là. Donc c'était pour dire à la jeunesse que de faire très très attention, tout ce qui brille n'est pas or et il faut toujours savoir écouter son cœur. C'était ça mon histoire.